mettre en mouvement notre bassin en poussant une main sur le bassin, puis l'autre. Et puis on change de direction. Le bassin il peut bouger côté-côté, mais il peut bouger en diagonale, dans un sens, dans l'autre. Et ensuite on met une main sur le sacrum. Alors le sacrum, il a la forme d'une main. Si on met notre main sur le sacrum, on voit qu'au bout du troisième doigt, il y a la pointe du coccyx. Oui? Donc on le fait sur nous, on frotte un pomme et on cherche à repousser avec le sacrum notre main et puis à revenir, laisser une main sur l'autre cuisse. Quand vous poussez le sacrum vers l'arrière, le dos se penche et on revient. Sentez que quand vous pliez dans vos hanches comme ça, ou vous penchez avec le dos plat, le sacrum il monte, il devient horizontal, et quand vous remontez le dos à la verticale, le sacrum il est vertical. Le dos il devient horizontal, le sacrum aussi. Et quand on remonte, eh bien le sacrum il redevient vertical, comme le dos. Oui? Maintenant, on va chercher un tabouret ou une chaise, mais ça ne sert pas contre le dos. Si vous avez une petite balle en mousse, c'est mieux. Non, quand vous êtes assis sur votre tabouret, vous sentez que vous pouvez passer d'un ischion sur l'autre. Les ischions, ce sont ces os sous le bassin. Quand on est assis sur un banc dur, au cirque par exemple, on les sent au bout d'un moment. Donc, si on a une balle, on va la mettre sous un ischion, sous la pointe de l'ischion, et on va chercher à presser l'ischion dans la balle, et puis on relâche la pression. On presse l'ischion dans la balle et on relâche la pression. Et à nouveau, presse dans la balle et relâche. Est-ce qu'on peut chercher à tourner autour de l'ischion? Faire un petit mouvement de rotation pour que l'ischion tourne autour de la balle, ou la balle tourne autour de l'ischion dans un sens et dans l'autre. Et on change. Si vous n'avez pas de petit ischion, avec ou sans la balle, et relâche. Et encore, tu presses et relâche. Nos pieds sont assez écartés, largeur des épaules, voire plus. Et on cherche à rouler sur l'avant des ischions. Et puis on revient sur la pointe. On roule sur l'arrière des ischions. Et la pointe vers l'avant des ischions, sur la pointe, vers l'arrière des ischions. Et on revient au centre, encore devant, milieu, arrière des ischions. Oui, et tu reviens sur la pointe. Maintenant, on roule sur l'avant des ischions. On met nos pieds près du tabouret, mains sur les cuisses, et on cherche à soulever le bassin, les fesses du tabouret, et on se rassoit. Et à nouveau, on se penche devant. On sent que quand on se penche devant, on est sur la zone antérieure du bassin, sur le triangle antérieur, là où il y a la vulve. Et on soulève. Ensuite, on va se mettre allongé sur notre tapis
Et pour ça, on va descendre au sol d'une certaine façon. Vous le faites en même temps que moi. Une jambe derrière, vous posez le genou au sol. Ensuite, une main au sol et l'autre. Je déplace ma jambe derrière, je suis dans le 4 pattes. Je viens poser une fesse, je glisse mon bras et je me retrouve sur le côté. Si on peut allonger notre bras, poser notre tête dessus, on le fait. Si on a mal à l'épaule, on fait un petit coussin avec notre coude. Et si on a encore mal comme ça, eh bien, vous allez chercher une épaisseur pour mettre sous votre tête. Alors, allons chercher un l'ischion de la jambe du dessus. On pose notre main sur l'ischion et une fois qu'on a l'impression d'avoir trouvé, on bouge notre hanche, si on la faisait voyager dans l'espace, voilà, pour sentir comment notre ischion il bouge en même temps que la jambe se déplace. Ensuite, notre main, on la met sur le sacrum. Vous vous rappelez, le sacrum, c'est cet os à l'arrière, au bas de la colonne, qui a la forme de la main. Et on sait qu'au bout du troisième doigt, du majeur, on a la pointe du coccyx. Même si on ne le sent pas, c'est le début de l'arête des fesses. Oui? Maintenant, on tourne sur le dos. Si on avait une petite balle, on peut la reprendre, une petite balle en mousse, qu'on met sur notre ventre et on la fait glisser dans le bas pour trouver la hauteur du pubis. Le pubis, c'est cet os-là, au niveau du bassin. En haut du pubis, vous faites glisser en même temps la balle, on a les abdominaux qui s'insèrent. Et en bas du pubis, on va avoir notre périnée qui s'insère sur le bas. Ensuite, vous faites glisser la balle en largeur pour trouver la largeur du pubis. Vers la droite, vers la gauche. Ensuite, on va se mettre allongé sur notre tapis. Et pour ça, on va descendre au sol d'une certaine façon. Vous le faites en même temps que moi. Une jambe derrière, vous posez le genou au sol. Ensuite, une main au sol et l'autre. Je déplace ma jambe derrière, je suis dans le 4 pattes. Je viens poser une fesse. Je glisse mon bras et je me retrouve sur le côté. Si on peut allonger notre bras, poser notre tête dessus, on le fait. Si on a mal à l'épaule, on fait un petit coussin avec notre coude. Et si on a encore mal comme ça, eh bien, vous allez chercher une épaisseur pour mettre sous votre tête. Alors, allons chercher l'ischion de la jambe du dessus. On pose notre main sur l'ischion et une fois qu'on a l'impression d'avoir trouvé, on bouge notre hanche, si on la faisait voyager dans l'espace, voilà, pour sentir comment notre ischion il bouge en même temps que la jambe se déplace. Ensuite, notre main, on la met sur le sacrum. Vous vous rappelez, le sacrum, c'est cet os à l'arrière, au bas de la colonne, qui a la forme de la main. Et on sait qu'au bout du troisième doigt, du majeur, on a la pointe du coccyx. Même si on ne le sent pas, c'est le début de l'arête des fesses. Oui? Maintenant, on tourne sur le dos. Si on avait une petite balle, on peut la reprendre, une petite balle en mousse, qu'on met sur notre ventre et on la fait glisser
dans le bas de notre ventre et on trouve à un moment donné un os, c'est l'os du pubis. La balle elle est sur l'os du pubis et on va faire rouler la balle sur le bas du pubis et sur le haut du pubis pour trouver la hauteur du pubis. Le pubis, c'est cet os-là, au niveau du bassin. En haut du pubis, vous faites glisser en même temps la balle, on a les abdominaux qui s'insèrent. Et en bas du pubis, on va avoir notre périnée qui s'insère sur le bas. Ensuite, vous faites glisser la balle en largeur pour trouver la largeur du pubis. Vers la droite, vers la gauche. Et maintenant, on a nos 4 points importants pour le périnée. Le pubis dans le bas du ventre. Vous pouvez lâcher la balle. Le coccyx à l'arrière au bout du sacrum. Nos ischions, vous allez les rechercher avec la main. Vous mettez une main sur un ischion. Vous bougez votre jambe, si vous la faisiez voyager. On repose le pied, on fait la même chose avec l'autre ischion. Vous bougez dans votre hanche, toujours que ça soit confortable pour vous, tous les mouvements qu'on vous demande de faire. Vous adaptez pour que ça reste confortable. Et vous reposez. Donc maintenant, vous pouvez imaginer votre losange entre le pubis au-dessus, le coccyx vers le sol, les ischions à droite et à gauche. Et vous formez un losange avec vos doigts au-dessus et vous dites, ah oui, mes index, ça se représenterait mon pubis, les pouces, ça représenterait mon coccyx, et dans la commissure pouce-index, ça représenterait les ischions. Et dans ce losange-là, eh bien, va s'inscrire le périnée qu'on verra au cours prochain. Oui? Vous relâchez vos mains et on va presser les pieds dans le sol. Et en même temps que vous pressez les pieds dans le sol, vous sentez que le bassin il roule. Il roule sur le haut du sacrum. Quand vous arrêtez de presser les pieds dans le sol, eh bien, le sacrum est posé différemment. Encore, à votre rythme. Vous pressez, les lombaires s'écrasent un peu sur le tapis, on n'a plus de cambrure. Et quand vous arrêtez de presser les pieds dans le sol, eh bien, on se repositionne différemment et on retrouve peut-être une petite cambrure. Oui? Presse les pieds, relâche la pression, cherchez à allonger une jambe et l'autre, laissez le bassin aller avec l'allongement des jambes et là vous sentez que vous êtes un peu plus cambré. Oui, si c'est douloureux pour vous, vous ramenez une jambe et l'autre. Et vous êtes posé sur votre sacrum, plutôt vers le bas du sacrum. Et vous fléchissez à nouveau en faisant glisser le pied et l'autre, genou fléchi. Respirez tranquillement dans votre ventre. Et on va se mettre de l'autre côté. Moi, je me mets du même côté pour
que ce soit plus facile pour vous que vous le voyez. Nos jambes, elles sont fléchies. Et à nouveau, on retrouve un ischion. On met la main dessus. Et on cherche à bouger dans notre hanche. On explore. On fait voyager notre genou dans l'espace. Et en même temps qu'on fait ce mouvement, on le fait pour sentir notre ischion. Oui? Respirez tranquillement. Et reposez. À nouveau, on remet la main sur le sacrum. Et là, est-ce qu'on pourrait chercher à basculer le bassin dans un sens pour faire bouger notre sacrum, comme pour arrondir le bas du dos. Et puis après, on laisse le bas du dos retrouver sa courbure lombaire pour sentir le sacrum bouger. Oui? Est-ce qu'on pourrait, avec la main, entraîner la bascule du bassin? C'est la main qui pousse mon sacrum et le bas du dos il s'enroule. Et puis après le sacrum il pourrait pousser la main et on retrouverait une petite cambrure lombaire. Sans excès pour pas que ce soit douloureux pour vous. Et encore la main elle pousse le sacrum et les lombaires elles s'enroulent. Et puis le sacrum il pousse la main. Et on retrouve une petite cambrure. Et on ramène le bras. Pour celles qui peuvent uniquement, vous vous mettez sur le ventre. Sinon, vous restez sur le côté. Et là, on va chercher à sentir le pubis. Donc, vous vous mettez à l'aise pour vous. Et on va chercher à presser le pubis dans le sol du pubis à l'avant. Si vous êtes sur le côté, eh bien vous cherchez à amener le pubis vers l'avant aussi. Allez, à nouveau, on amène le pubis soit dans le sol, soit vers l'avant. Et vous sentez que les lombaires, elles s'effacent. Et puis, pour ramener dans une position neutre. Encore, on presse le pubis dans le sol et vous sentez que le bas du dos, il s'enroule. Et vous ramenez. Dernière fois, presse le pubis dans le sol pour sentir l'effacement des lombaires. Et revient sur le côté. On va le refaire sur le côté avec main sur le pubis. On amène le pubis vers l'avant. On sent les lombaires qui s'effacent. Et puis on ramène le pubis un peu plus vers l'arrière et on sent à nouveau une cambrure. Encore, pubis devant. Le bassin qui s'enroule, qui bascule, les lombaires qui s'arrondissent. Et puis, on revient, pubis un peu plus vers l'arrière, et on retrouve une cambrure. Mettez la main dans votre
bas du dos, même au niveau du sacrum. Et on va amener avec la main notre sacrum dans la bascule pour effacer les lombaires. C'est le coccyx finalement qui se rentre, qui vient vers l'avant. Et puis après, c'est le sacrum qui repousse la main. Du coup, le coccyx, il vient vers l'arrière, il monte. Et à nouveau, la main sur le sacrum qui le pousse pour enrouler les lombaires. Et puis le sacrum qui pousse la main. Vous voyez, on retrouve une petite cambrure lombaire et le coccyx, il vient vers l'arrière, un peu plus vers le haut. Ouais. Bon. Allez, on va remonter. D'abord, côté, on repousse avec nos mains pour trouver un 4 pattes. De nouveau, on prend conscience de notre bassin. Allez, on bouge notre bassin à droite, à gauche. On est souple dans nos hanches. Si on a mal au poignet, on peut se mettre sur les avant-bras. Le bassin vers l'arrière. On revient devant. On trouve du mouvement dans notre bassin. On imagine notre pubis. Notre pubis, c'est l'os qui est dans le bas du ventre, en direction du sol. Notre coccyx, qui est en bas du sacrum, à l'arrière. Et on imagine la distance là entre le pubis et le coccyx. Ouais. La distance entre le pubis et le coccyx. On s'étire, les fesses vers l'arrière. On en profite pour étirer notre dos en prenant conscience de notre pubis, de notre coccyx. La distance entre le pubis et le coccyx, là, elle est plus grande quand on est dans les hanches fléchies, comme ça. Et on revient. Et encore. Le pubis, le coccyx, la distance entre les deux, elle s'allonge quand on fléchit dans nos hanches. Et on revient. Voilà. Maintenant, on prend conscience de nos ischions. Ischion d'un côté, ischion de l'autre. La distance qu'il y a entre nos deux ischions. Et puis, on essaye de faire voyager nos ischions, de les bouger dans l'espace. Voilà. Bon. Maintenant, on va décaler notre poids du corps d'un côté. On va passer une jambe devant. Si on n'est pas bien avec les mains au sol, on peut se redresser. Avant-bras sur la cuisse, d'accord? Ou si on a mal au dos. Voilà. Sinon, on reste main au sol. Et là, on prend conscience de notre pubis. Notre pubis, il est dans le bas du ventre. De notre coccyx, à l'arrière, en bas du sacrum. De nos ischions. On peut mettre une main dessus. Ouais. Et là, on imagine que la forme entre notre losange, entre le pubis, les ischions, le coccyx, eh bien, il est un peu déformé. Ce n'est pas la même chose que quand on a les hanches au même niveau. Pubis, ischion, ischion, coccyx. La forme de ce losange, elle est différente quand on a une jambe devant. Et peut-être que vous pouvez le percevoir. On bouge, main au sol vers l'arrière, tout en restant confortable pour vos hanches, vos genoux. Et on revient devant, trouvant de la mobilité. Voilà, et on imagine ce losange se déplacer dans l'espace en même temps qu'on fait ce mouvement
vers l'avant, vers l'arrière. Et on ramène la jambe et on le fait sur l'autre côté. Ischion d'un côté, ischion de l'autre, et vous sentez peut-être que la ligne elle est un peu en diagonale, la ligne entre chaque ischion. Le pubis à l'avant, le coccyx derrière, et vous déplacez ce losange avec main au sol, vous vous déplacez d'avant en arrière, mais en prenant conscience de votre bassin, de ce losange. On va chercher à retourner les orteils de la jambe derrière, on va rapprocher le pied de devant du genou, les mains elles restent au sol, je monte le bassin, les genoux sont fléchis, je ramène les pieds largeur du bassin, mains sur les cuisses. Est-ce que je peux rester dos plat? Si on a mal au dos, on se redresse tout de suite, sinon on reste dos plat, mains sur les cuisses pour soulager le dos, et on prend conscience de nos ischions, de notre pubis dans le bas du ventre, de notre coccyx en bas du sacrum à l'arrière, et on remonte en déroulant la colonne, et on s'étire. Maintenant, debout, on va mettre une jambe devant, et on va presser le pied dans le sol. On met de la force, pied dans le sol. On presse le pied dans le sol et on sent la force dans notre cuisse, dans nos fessiers, dans notre mollet et peut-être même entre nos ischions. Encore, presse le pied dans le sol. Voilà, pour sentir cette force musculaire de la jambe et même dans notre bassin. Et tu changes de pied. Genou fléchi devant, le genou il peut être un peu fléchi derrière. Allez, tu presses le sol et tu trouves cette force comme si tu voulais relier ton pied à ton bassin. Voilà, et de sentir la fesse, la cuisse, le mollet, et peut-être même de la force entre tes ischions. On est debout, on cherche à mettre de la présence des pieds dans le sol. Voilà. Chercher à s'étirer tout en gardant cette pression des pieds dans le sol. Et puis, on relâche. Et à nouveau, presse les pieds dans le sol et cherche à t'étirer. Tu vas là où tu peux avec tes épaules et tu respires comme tu veux. Et relâche. À nouveau, on prend conscience de notre pubis à l'avant, de notre coccyx à l'arrière, de nos ischions. Et on va chercher à étirer nos bras. Respirez et vous relâchez. Fléchissez dans vos genoux, dans vos hanches. Vous bougez dans votre bassin. Vous remontez. Et à nouveau, on s'étire, mais en prenant conscience de ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire ces 4 points pubis, coccyx, ischion, ischion. Et donc, la prochaine fois, on travaillera notre périnée qui s'insère sur les 4 points de ce losange. Et la question que je pourrais vous poser à la suite de cette séance, c'est: est-ce que maintenant vous savez où sont vos ischions,
votre pubis, votre coccyx. Donc, avant notre prochain cours, pour celles qui ont envie de continuer, eh bien, vous pouvez vous entraîner un petit peu chaque jour à penser à votre bassin et savoir où sont mes ischions, mon pubis, mon coccyx. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être au prochain cours.